Quand on pense à la puissance militaire américaine, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est bien sûr celle de leurs porte-avions. Ce sont les symboles ultimes de leur force. Mais la question aujourd'hui, c'est sont-ils encore les rois invincibles des océans ou sont-ils devenus des cibles géantes et bien trop vulnérables? Voilà la question qui doit hanter les stratèges du Pentagone. Est-ce qu'un investissement aussi colossal, une véritable ville flottante avec des milliers de personnes à bord, peut vraiment finir au fond de l'océan? La réponse, on va le voir, est beaucoup plus compliquée qu'on ne pourrait le croire. Pour bien comprendre cette nouvelle réalité, il faut revenir sur un événement très récent, un incident qui a vraiment fait froid dans le dos de l'US Navy et qui a prouvé que la menace elle est bien réelle. Il faut imaginer la scène. On est en mer Rouge, et un missile balistique tiré par les forces Houthis depuis le Yémen vient s'écraser dans l'eau à seulement 200 petits mètres de l'USS Eisenhower, un des fleurons de la flotte américaine. C'est ce qu'on appelle un avertissement sans frais. Le navire n'a pas été touché, mais le message, lui, était d'une clarté absolue. Personne n'est intouchable. Et attention, ce n'était pas un incident isolé, loin de là. C'était le début d'une vraie campagne d'usure. Sur un an, pas moins de 3 porte-avions différents ont été pris pour cible par des missiles et des drones. La pression est devenue tellement forte que l'Eisenhower a carrément dû être retiré de la zone. Une décision qui en dit long sur le sérieux de la menace. Mais pour vraiment saisir le choc que ces attaques représentent, il faut d'abord prendre la mesure de ce qu'est un super porte-avions américain. Ce n'est pas juste un gros bateau, c'est un monstre de technologie, une véritable forteresse flottante. 11. Voilà, ce chiffre n'est pas anodin, c'est le nombre de super porte-avions que l'US Navy maintient en service actif. C'est même inscrit dans la loi fédérale depuis 2007, tout ça pour garantir une présence militaire américaine constante et massive sur absolument tous les océans du globe. Regardons d'un peu plus près. La classe Nimitz, c'est l'épine dorsale de la flotte, déjà plus de 330 mètres de long. Mais la toute nouvelle génération, la classe Ford, pousse les curseurs encore plus loin, avec un coût qui donne le vertige, 13 milliards de dollars l'unité. On parle de véritables villes flottantes, plus longues que 3 terrains de foot, le tout propulsé par l'énergie nucléaire. Et le point crucial, c'est qu'un porte-avions ne se déplace jamais seul. Jamais. Il est toujours au cœur de ce qu'on appelle un groupe aéronaval. C'est une mini-armée mobile, avec ses navires d'escorte, ses défenses anti-aériennes, anti-missiles, anti-sous-marines. Bref, c'est une forteresse protégée par tout un tas d'autres forteresses. Et pourtant, malgré cette puissance qui semble écrasante, de nouvelles menaces apparaissent. Des menaces qui remettent en question la domination de ces géants des mers, qui, il faut le dire, ont été conçus à l'origine pour un tout autre type de guerre. Voilà, le cœur du problème est là. D'un côté, un colosse à 13 milliards de dollars, avec plus de 400-500 personnes à bord. De l'autre, un missile intelligent qui ne coûte, entre guillemets, que 3 millions de dollars et qui ne risque la vie de personne. C'est le principe même de la guerre asymétrique. Utiliser des moyens relativement bon marché pour menacer un actif qui, lui, a une valeur inestimable. Prenons l'Iran par exemple. Ça fait des années qu'ils s'entraînent spécifiquement pour contrer ces porte-avions. Leur stratégie, c'est de frapper de partout en même temps. Des missiles hypersoniques, quasi impossibles à intercepter, des attaques en essaim avec des dizaines de drones pour saturer les défenses, des torpilles furtifs qui attaquent sous l'eau, et même des scénarios d'infiltration humaine. C'est une approche à 360 degrés conçue pour trouver la moindre faille dans l'armure. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. En 2005, pendant un exercice militaire, un petit sous-marin suédois ultra silencieux, le HSMS Gotland, a réussi à passer à travers toutes les défenses du groupe aéronaval de l'USS Ronald Reagan et à le couler virtuellement. Une démonstration assez incroyable qu'un adversaire beaucoup plus petit, plus discret et moins cher peut représenter une menace mortelle. Alors maintenant qu'on a vu la menace, parlons des implications géopolitiques. Parce que le sort de ces navires, ça ne concerne pas que les militaires. Le simple fait de déplacer un seul porte-avions d'un océan à l'autre peut avoir des conséquences à l'échelle mondiale. Et c'est précisément ce qui se passe en ce moment même. Les États-Unis sont en train de redéployer l'USS Abraham Lincoln. Il quitte sa zone de patrouille habituelle en Asie pour mettre le cap sur le Moyen-Orient. Un mouvement que tous les observateurs interprètent comme un signe de préparation à une opération d'envergure contre l'Iran. Et là, on voit parfaitement l'effet domino. En déplaçant ce porte-avions, les États-Unis créent un vide en Asie, pile au moment où la Chine y étend son influence. Ça réduit leur capacité de dissuasion et ça pourrait, potentiellement, donner à Pékin une fenêtre d'opportunité, notamment vis-à-vis de Taïwan. Chaque mouvement sur l'échiquier mondial a des conséquences. Tout ça nous amène à la question finale, la plus importante. Est-ce que ce redéploiement massif est le prélude à une nouvelle guerre au Moyen-Orient ? Le fait de risquer un atout aussi précieux qu'un porte-avions signifie-t-il que le conflit est devenu inévitable ? L'avenir de toute une région pourrait bien dépendre de la réponse.